Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 6e, chapitre 40. Un instrument, un outil, un ustensile quelconque, s'il fait le travail pour lequel on l'a construit, est réussi. Et pourtant, dans ce cas, le constructeur n'est plus là. Mais quand il s'agit des êtres constitués par une nature, la force constructrice est en eux et elle y demeure. Aussi faut-il l'en révérer davantage et bien admettre que si, quant à toi, tu es disposé et tu te conduis selon son dessein, tout pour toi marche à souhait. De même, marche à souhait pour tout le monde ce qui le concerne. 41. Quoi que tu considères de ce qui est soustrait à ton libre arbitre comme un bien ou comme un mal pour toi, il est fatal que si un tel mal t'arrive ou si un tel bien t'échappe, tu adresses des reproches aux dieux et tu haïsses les hommes, soit que tu les accuses d'être, soit que tu les soupçonnes de pouvoir être les auteurs responsables de cette privation ou de cet accident. Nous commettons aussi beaucoup d'injustices à cause des différends qui surgissent pour ces objets. Au contraire, si nous ne considérons comme des biens ou des maux que ce qui dépend de nous, il ne nous reste plus aucune raison ni d'accuser les dieux, ni de nous tenir d'homme à homme sur un pied de guerre. 42. Tous nous collaborons à l'achèvement d'une seule œuvre, les uns sciemment et intelligemment, les autres à leur insu. C'est ainsi qu'Héraclite, je crois, appelle les dormeurs eux-mêmes des ouvriers et des collaborateurs de ce qui se fait dans le monde. Mais chacun collabore à sa manière, même par surcroît celui qui critique et qui tente de contrecarrer et de détruire ce qui s'y fait. C'est que le monde a aussi besoin de cette sorte de gens. Au reste, vois de quel côté tu entends te ranger. De toute façon, il saura bien t'employer celui qui gouverne l'univers, et il te fera une place parmi ses collaborateurs et ceux qui sont capables de collaborer. De ton côté, ne sois pas à cette place comme ce ver plat et risible dans la tragédie que mentionne Chrysippe. 43. Est-ce que le soleil estime devoir faire l'œuvre de la pluie ? Asclépios, celle de la déesse des moissons ? Que dirais-je de chacun des astres ? Tous, quoique différents, ne collaborent-ils pas à la même œuvre ? 44. Si les dieux ont délibéré sur moi et sur ce qui devait m'arriver, ils ont bien délibéré, car un Dieu qui ne délibérerait pas, ce n'est même pas facile à concevoir. Et pourquoi eussent-ils dû se porter à me faire du mal ? Quel profit en eussent-ils retiré, soit pour eux, soit pour l'univers, qui est leur grande préoccupation ? Que s'ils n'ont pas délibéré sur moi en particulier, de toute façon, ils ont délibéré sur l'intérêt général. Et comme ce qui m'arrive en est aussi une conséquence, je dois bien l'accueillir et m'en déclarer satisfait. Si maintenant ils ne délibèrent sur rien, et le croire est une impiété, sinon supprimons sacrifices, prières, serments et les autres rites, dont chacun suppose que, dans notre pensée, nous nous adressons à des dieux présents et mêlés à notre vie. Si, dis-je, ils ne délibèrent sur rien de ce qui nous concerne, j'ai bien le droit, moi, de délibérer sur moi-même, je puis examiner quel est mon intérêt. Or, l'intérêt de chacun découle de sa constitution et de sa nature. Et ma nature à moi est raisonnable et sociable. Ma cité et ma patrie, en tant qu'Antonin, c'est Rome. En tant qu'homme, c'est le monde. Donc, les intérêts de ces cités sont pour moi les seuls biens. 45. Tout ce qui arrive à chacun est utile à l'ensemble. Cela suffirait. Mais en outre, dans la plupart des cas, tu observeras, si tu y prêtes attention, que tout ce qui est utile à un homme l'est aussi aux autres hommes. Comprenne cette fois ce mot d'utile au sens qu'il a communément,
quand on l'applique aux choses indifférentes. 46. De même que tu es écœuré par les jeux de l'amphithéâtre et des lieux analogues, parce qu'on y voit toujours les mêmes choses et que la monotonie rend le spectacle fastidieux, tu éprouveras les mêmes sentiments à considérer la vie d'un bout à l'autre. En tout, du haut en bas, mêmes effets, produits par les mêmes causes, jusqu'à quand? 47. Considère sans cesse les hommes de toutes sortes, de toutes professions et de toutes classes qui sont morts. Descends jusqu'à Philistion, Phébus, Origanion. Passe maintenant aux autres races. Il nous faut donc émigrer là où sont rendus tant de puissants orateurs, tant de graves philosophes, Héraclite, Pythagore, Socrate, et tant de héros avant eux, et après eux tant de généraux et de tyrans. Ajoute encore Eudoxe, Hipparque, Archimède, d'autres génies pénétrants, de nobles esprits ardents au travail, industrieux, acharnés, railleurs de cette vie humaine, précisément voués à la mort et éphémère, tels Ménippe et tous leurs pareils. À propos de tous, considère qu'ils sont morts depuis longtemps. Qu'y a-t-il là pour eux d'extraordinaire? Et que dire de ceux qu'on ne nomme même pas? En somme, voici la seule chose qui ait du prix, c'est de passer sa vie dans la sincérité et la justice, tout en voulant du bien aux menteurs et aux injustes. 48. Quand tu désires te réjouir le cœur, considère les supériorités de tes compagnons. Par exemple, l'activité de l'un, la réserve de l'autre, la libéralité d'un troisième et d'un autre, quelque autre qualité. Rien ne nous donne tant de joie que les exemples des vertus, quand elles se manifestent dans la conduite de nos compagnons et qu'elles s'offrent à nos yeux en foule serrée autant que possible. C'est pourquoi il faut les garder sans cesse à ta portée. 49. Te fâches-tu de ne peser que tant de livres et non 300? Fais donc de même s'il te faut vivre tel nombre d'années et non davantage. Comme tu es satisfait de la part de substance qui t'a été attribuée, qu'il en soit de même du temps. 50. Essaie de les persuader, mais agis même malgré eux quand la raison de la justice l'exige ainsi. Toutefois, si l'on emploie la violence pour te barrer le chemin, recours à la complaisance et à la bonne humeur. Utilise cet obstacle pour atteindre une autre vertu, et souviens-toi que tu ne te portais à l'action que sous réserve, que tu ne visais pas l'impossible. Quel était donc ton but? Te porter de la sorte à l'action. Ce but, tu l'atteins. Dès qu'on fait les premiers pas, l'action se réalise. 51. L'homme amoureux de la gloire fait consister son bonheur dans l'activité d'autrui. Le voluptueux dans ses propres sensations. L'homme intelligent dans sa propre conduite. 52. Il est permis sur ce sujet de ne pas avoir d'opinion et d'éviter le trouble à ton âme, car en elles-mêmes les choses n'ont pas une nature à créer nos jugements. 53. Habitue-toi à prêter la plus grande attention à ce qu'on te dit et autant que possible pénètre dans l'âme de celui qui parle. 54. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas non plus utile à l'abeille. 55. Les matelots injuriaient l'homme de bar ou les malades le médecin. Se préoccuperait-il d'autre chose que des moyens mis en œuvre par l'un pour sauver l'équipage, par l'autre pour guérir ses clients? 56. Combien d'hommes entrés avec moi dans le monde sont déjà partis? 57. À ceux qui ont la jaunisse, le miel paraît amer. Ceux qui sont atteints de la rage redoutent de boire,
et les enfants trouvent leur bal bien joli. Pourquoi donc me fâcher? Te semble-t-il que l'erreur soit moins forte que la bile chez l'ictérique et le virus chez l'homme mordu par une bête enragée? 58. Personne ne t'empêchera de vivre selon la raison de ta nature, et rien ne t'arrivera qui viole la raison de la nature universelle. 59. Quels sont-ils ceux à qui l'on veut plaire? Et pour quel résultat et par quel procédé? Comme le temps aura vite englouti tout cela, et que de choses il a déjà englouti.